Avant de commencer, je voulais juste dire un grand merci à GScottyDX qui a fait de la pub pour moi sur sa chaîne, on a tourné une vidéo ensemble, et donc encore un grand merci à toi, et puis bonne vidéo. Salut les potteriens, je suis Harry Potier, et bienvenue dans cette critique de la pire de toutes les fanfictions jamais écrites. C'est de la merde! Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Harry Potter and the Cursed Child. Je vous rassure, il y aura deux parties dans cette vidéo. Cette partie-là sera sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et vous serez prévenu quand la partie spoiler commencera. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, je l'avais entendu comme un malade, comme la plupart des potteriens d'ailleurs. Je suivais le plus d'infos possible par rapport au livre ou à la pièce de théâtre. Et dès que le livre anglais est sorti, je l'ai commandé avec d'autres produits, comme vous aurez pu le voir dans l'unboxing. Puis je l'ai lu. Et je ne me pose qu'une question. Pourquoi ce livre existe? Non mais sérieusement, ce livre n'aurait jamais dû exister, à mon avis. Je rappelle, ce n'est que mon avis. Il ne sert à rien dans l'histoire d'Harry Potter. Bon, du coup, en quoi je trouve ce livre mauvais? Bien déjà, le développement des personnages est moisi, à mon avis. Sauf pour le personnage d'Harry et de Drago, pour qui, eh bien, le développement est vraiment très intéressant. Mais pour le reste, vaut mieux ne pas en parler. Le personnage d'Albus est très énervant. Mais genre vraiment. Ah oui, et il n'y a pratiquement que du fanservice dans le livre. Bon, un peu de fanservice c'est bien, mais trop, c'est un peu moins bien. Et puis surtout le gros problème, c'est les énormes incohérences. Mais on y reviendra dans la partie spoiler. Alors, je ne vous conseillerais pas de ne pas l'acheter, mais en tant que gros fan d'Harry Potter, je suis déçu. Énormément. Bon, maintenant passons à la partie intéressante. La partie spoiler. Bon alors, déjà par rapport au développement des personnages. Le personnage d'Albus n'est qu'un gros pleurnichard. Et le pire, c'est qu'il pleurniche tout le temps pour aucune raison. Il se plaint de ne pas avoir ce qu'il veut alors qu'il l'a. Et bon, je n'ai pas plus de choses à dire par rapport à ce personnage, à part qu'il est assez énervant à suivre pendant toute cette histoire, à n'en faire qu'à sa tête, de tout ce qu'on lui dit. Moi, ce que je veux surtout, c'est revenir sur les incohérences. Bon, on va commencer avec l'une des plus grosses incohérences de l'histoire. Dans le livre, l'antagoniste principale s'appelle Delphi. Elle se fait passer pour une alliée d'Albus et de son ami Scorpius, et alors que finalement, elle est la fille de Voldemort et de Bellatrix. Expliquez-moi, sérieusement. Parce que comme on le sait dans la saga, Voldemort ne peut pas ressentir l'amour, car il est né justement d'un filtre d'amour. Ensuite, s'il a forcé Bellatrix, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi il aurait voulu une descendance alors qu'il voulait être le maître du monde, littéralement? Et lui tout seul, pas lui et son gosse. De plus, rien n'a jamais été mentionné par rapport à ça, par rapport à aucune relation qu'il aurait eue avec Bellatrix. Donc je suis désolé, mais non, c'est beaucoup trop gros. Bon, ensuite, le personnage de Delphi peut littéralement se téléporter. Alors, pourquoi ne pas s'être téléporté pour aller qu'elle elle-même le retourneur de temps? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'elle voulait pas se salir les mains? Oui, mais en attendant, personne n'aurait su qu'elle aurait voulu retourner dans le passé pour que son père soit à nouveau le maître du monde. Et vu que personne l'aurait su, elle aurait réussi. Ensuite, expliquez-moi pourquoi le retourneur de temps est protégé par des sortilèges que des ados peuvent contourner. Expliquez-moi, encore, il me faut plus d'explications, toujours plus, s'il vous plaît. Il y a sûrement d'autres incohérences que je n'ai pas en tête, et donc je ne vous ai pas citées. Mais bon, ça fait déjà beaucoup avec tout ce que je viens de vous dire. Et voilà, c'est pour ça que je n'aime pas ce livre. Pour moi, il n'y aura que 7 livres Harry Potter. Et il y en aura toujours 7. Jamais plus, jamais moins. La saga Harry Potter est l'une de mes sagas littéraires préférées. Et Harry Potter and the Cursed Child n'en fait pas partie. Pour moi, il aurait juste dû s'appeler The Cursed Child. Ouais. Enfin voilà, il y a sûrement plein de points que j'ai oubliés, mais sachez que j'ai tourné ça en mode freestyle. Donc, je n'ai pas tout en tête, je n'ai pas tout écrit. Sachez que d'ici très peu de temps, une critique sur le court-métrage Le Maître de la Mort, réalisé par le Potter Show, sortira. Et donc comme cette critique, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et donc d'ici là, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, commenter, partager si vous en avez envie, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur internet.
puis moi je vous dis à la prochaine. Que la magie soit avec vous.